Chaque semaine, la rédaction de Punchboard sélectionne pour vous des infos, des articles ou des vidéos intéressantes qui pourraient vous avoir échappé. Plus qu'une revue de presse, une revue pour les pressés. C'est le dépunch de la semaine. On commence avec les quelques annonces qui ont eu lieu lors du Disney Lorcana Challenge les 11 et 12 janvier 2025 à Anaheim en Californie. Une grosse pensée d'ailleurs pour eux qui en ce moment sont juste à côté d'un méga feu qui fait de tristes ravages. Les annonces font suite à celles déjà apportées fin décembre et qui sont liées à l'arrivée de la nouvelle extension prévue pour le 7 mars 2025, l'île d'Arcasia. Sera à l'honneur Volt, le chien star ainsi que ses autres compagnons, mais surtout Belle, la plus mignonne des coquères du cinéma, très certainement accompagnée par ses autres compagnons à quatre pattes de ce classique de 1955. Cela tendrait à renforcer certaines rumeurs au sujet d'une nouvelle mécanique, à l'instar de celle des lieux, l'arrivée d'un compagnon pouvant nous assister dans nos aventures. L'autre annonce ne nous était pas directement adressée, mais sur le net, rien n'échappe aux regards indiscrets, notamment le recrutement par Ravensburger d'un executive producer ayant une solide expérience dans le développement de jeux sur mobile, le TCG, format digital, et possédant une passion pour les 10 jeux de cartes à collectionner ainsi que Disney. Si la rumeur courait qu'une version numérique pourrait être dans les tuyaux, il semblerait que ce ne soit plus une rumeur. Cela montre la réussite du jeu en physique, que Ravensburger y croit suffisamment pour s'y investir sur le long terme. Assisterons-nous à un affrontement entre Mickey et Pikachu ? Le futur nous le dira. Il faut dire que l'énorme succès du très récent jeu mobile Pokémon TCG Pocket a de quoi faire saliver la concurrence. En moins de 2 mois, le jeu dépasse les 60 millions de téléchargements et les 180 millions de dollars de recettes. Après le Doom Scrolling, qui consiste à scroller sans fin, le Doom Opening nous tend les doigts. Tendinite de pouce, la maladie des prochaines années. Si Pokémon TCG Pocket est un succès, il arrive tout juste à la hauteur de son aîné, Pokémon Go, qui continue de fédérer toujours autant sa communauté, avec pour la première fois en 2025, une étape du Pokémon Go Fest aura lieu à Paris, du 13 au 15 juin. Si pour l'instant le détail des festivités n'est pas encore communiqué, on peut parier sur le fait qu'il y aura de nombreux cadeaux exclusifs à la clé, ainsi que la participation très certaine de plusieurs dizaines de milliers de passionnés et autres chasseurs de Pokébestioles. Je vous invite d'ailleurs à regarder cette vidéo de Bhop, qui en 13 minutes fait un rapide historique des jeux de cartes à collectionner. En tant qu'humain, vous êtes câblé pour aimer ça. Dopamine, incertitude, récompense, frisson, illusion de contrôle, vous aimez ça. Vous aimez tellement ça que vous pouvez vivre ce sentiment par procuration. Des millions de vues pour des morceaux de carton. Une autre annonce qui pourrait avoir un impact indirect sur un autre jeu de cartes à collectionner, qui n'est pas encore sorti d'ailleurs, c'est le département de la défense américaine, qui a récemment ajouté 3 entreprises chinoises dans sa liste des entreprises liées à l'armée populaire de libération, le nom officiel des forces armées chinoises. Le fabricant de batteries CATL, l'armateur Costco et le géant de la tech Tencent. Tencent, c'est la plus grosse société chinoise cotée en bourse, propriétaire de plusieurs autres entreprises comme Riot Games par exemple, dont le TCG tiré de l'univers de League of Legends, le fameux Projet K, est très attendu parmi les passionnés. Tencent de son côté a publié un communiqué. Nous sommes une société cotée en bourse et nos activités se concentrent sur la création de produits et services innovants pour nos utilisateurs à travers le monde. Nous n'avons aucun lien avec les activités militaires. Si l'inscription n'a pas été suivie de sanctions immédiates, les marchés financiers ont immédiatement réagi, faisant chuter l'action de plus de 7% à la bourse de Hong Kong. Pour l'instant, il est difficile encore d'imaginer les implications que cela pourrait avoir sur Riot Games, ou même sur les autres éditeurs dont Tencent possède des parts. Ce sont surtout le monde de l'e-sport qui s'inquiète. En effet, ce marché, via des compétitions de League of Legends ou Valorant, génère des milliards de dollars de revenus. C'est un marché qui repose énormément sur les sponsors qui pourraient stopper leur soutien envers une entreprise blacklistée. Si l'Europe semble loin de tout ça, il n'est pas impossible que les conséquences puissent aussi avoir un impact chez nous, à surveiller de près. Dans la grande tectonique des plaques de ces conglomérats, il y a aussi Kadokawa, ce géant du jeu vidéo, de l'animation et des mangas japonais, qui avait fait l'acquisition en avril 2024 de l'éditeur de jeux de société et organisateur du Tokyo Market, Arclight Games.
afin de faire fructifier ses licences à coup de transmédia. Je montre le communiqué officiel donc, de ArcLight qui confirme qu'ils ont accepté de devenir une filiale du groupe Kadokawa, donc il y a eu un rachat d'actions. Eh bien, Kadokawa s'est vu approché par le géant Sony. Des tractations qui n'ont finalement pas abouti à la fusion des deux entités. Sony étant juste intéressé par le catalogue vidéoludique de Kadokawa, notamment Elden Ring, Bloodborne ou Dragon Ball Sparking Zero, alors que Kadokawa souhaitait beaucoup plus. Finalement, Sony devient actionnaire majoritaire en rachetant 10% de nouvelles actions émises, devenant ainsi un partenaire stratégique et décisionnel. Malheureusement pour Kadokawa, le résultat est un peu doux amer, ainsi que pour la bourse, avec une chute de 16%. De son côté, le gagnant Sony fait progresser son cours de 2%. À voir ce que cette première étape de rapprochement portera comme fruit, en espérant qu'il ne soit pas empoisonné. Un autre acteur du jeu vidéo qui va être à la fête en 2025, ce sont les Sims, qui célèbrent leur 25e anniversaire. C'est lors du premier Behind the Sims que de nombreuses annonces ont été faites. Les prochaines extensions, ainsi que l'arrivée du Sims coopératif. Ce qui nous intéresse, c'est le jeu de plateau, The Sims Board Game. C'est du côté de Goliath qu'il faudra suivre ce jeu. Une nouvelle pépite à n'en pas douter. Idéal pour patienter avant The Sims, The Movie. Ils se font de moins en moins chier avec les titres quand même. Par contre, des gens qui se font chier avec les titres et surtout le contenu, ce sont les journalistes. Plus de 80 organisations de presse demandent lundi 13 janvier 2025 au gouvernement de renforcer le secret des sources avant la possible mise en examen de Ariane Lavrieux, journaliste du média d'investigation Disclose et qui est actuellement visée par une enquête sur des atteintes au secret défense. Depuis l'adoption de la loi Dati, il est possible de lever le secret des sources en invoquant un impératif prépondérant d'intérêt public, qui est mal circonscrit. Il est impératif de restreindre le champ de cette notion, soulignent les organisations signataires. Chez Punchboard, il arrive que nous recevions des messages, que des personnes entrent en contact avec nous. Dans les premières prises de contact, une des demandes est justement sur cette notion de protection des sources. Et je réaffirme ici que pour nous, cette protection est indispensable pour pouvoir garantir la sécurité des personnes qui souhaitent raconter ce qu'elles vivent dans leur métier. Cette confiance est primordiale pour une information libre et éclairée. Sans transition, c'est le passe-temps qui prépare sa vidéo des meilleurs jeux de l'année 2024. Vous savez, cette année qui n'arrive pas à laisser sa place à 2025. Et cette année, ils ont décidé de se confronter à vos avis. Vous pouvez aller voter sur le lien que vous trouverez en description de cette vidéo ou directement dans leur Discord. Et pour finir, quelques vidéos qui méritent votre attention. Tout d'abord, c'est l'arrivée sur YouTube des Ludologues, donc un podcast qui raconte l'histoire du Shifumi à Seven Wonders Duel ou même du tarot à Dominion. Bon, alors on a aussi, avant de passer à notre prochaine rubrique pour finir sur le Shifumi, un débat qu'on n'a pas eu, c'est la question du puits. Parce que, est-ce que tu as déjà joué avec des gens qui rajoutent le puits, toi? Moi, quand j'étais petit, on jouait avec le puits, en fait. Ah ouais, alors moi, je supportais pas jouer avec le puits. Le puits, pour moi, c'est une hérésie. Ah, c'est vrai. Il n'est pas présent dans les règles officielles. Alors, dans le World Championship américain, il n'y a pas de puits. Hein, et je pense pas qu'il y ait de puits au Japon non plus. Je vous les recommande, c'est très instructif. Et puis voilà, une nouvelle chaîne à suivre, évidemment. Vous avez aussi le format Internet Explorers de chez nos amis Origami, un format toujours aussi intéressant, notamment avec comme invité Pauline Ferrari. Ouais, ce qui fait que en fait, les principales personnes qui ont ces coches bleues, souvent, c'est des gens qui soutiennent à fond l'idéologie aussi d'Elon Musk. Beaucoup de gens qui vont être un peu dans la start-up, la crypto, ce genre de choses. Et je voyais que des trucs comme ça. Et notamment... moi, j'ai couvert pas mal là, pour notamment le magazine La Déferlante, qui est super chouette, allez le regarder. Une enquête sur la désinformation autour de la boxeuse Iman Khelif pendant les JO de Paris. Et pendant cette période-là, la désinformation raciste, classiste, misogyne et transphobe sur cette boxeuse, c'était principalement sur Twitter que ça se passait, enfin sur X. Et relayé par des comptes très importants, notamment celui d'Elon Musk, de Donald Trump, de J.K. Rowling, etc. Pauline Ferrari, on en a déjà parlé sur Punchboard, puisque c'est elle qui a écrit notamment l'essai « Formé à la haine des femmes », donc un ouvrage sur les masculinistes, comment ils infiltrent les réseaux sociaux. Et donc une émission très intéressante, puisqu'elles essayent de réfléchir à comment construire un autre web. Voilà, je vous conseille l'émission. Notre ami Dungeon Attack qui nous a fait les pires jeux de société, où vraiment il est allé gratter le fond de la casserole, choisir les jeux les pires, ceux qui ont été bannis de l'internet et du monde du jeu de société. Une vidéo à regarder, toujours Dungeon Attack,
du montage, du rythme, c'est toujours intéressant. Les années 80 à New York, c'était pas mal vénère en termes de criminalité. Et en 84, il y a un événement qui va faire pas mal débat. Bernard Goetz va tirer sur 4 personnes, 4 jeunes gens pour être précis, dans le métro, en prétextant la self-défense. Ça va lancer un mouvement très controversé aux États-Unis sur les limites de la self-défense, sur le port d'armes, ou même sur les vigilantes. Les vigilantes, c'est Batman mais en nul. Et qu'est-ce qu'on fait avec un événement tragique et une énorme controverse? Un jeu de société. Ouais. Ensuite, c'est Marion Aupier, illustratrice, qui nous partage sur son blog et en vidéo, avec des croquis à l'appui, son travail sur le jeu Quiet House, créé par Emanuele Briano et édité par Madou Games. J'avais celle-ci c'est du coup la version, la vraie version. Donc ça c'était les tout petits croquis du début. Et ensuite il y avait celle-ci que je trouvais trop canon. J'aimais beaucoup en fait les motifs sur la toiture et tout. Et la végétation je la trouvais bien aussi, mais ils ont préféré une végétation plus simple avec des arbres plus classiques. Et pour finir, si vous êtes sur Toulouse le samedi 18 janvier, je vais voir l'ami Laurent Barra, donc un humoriste qui se pose à la Comédie de Toulouse. Je vous laisse un petit extrait avant de continuer. On se retrouve la semaine prochaine afin de dépuncher l'actualité. Vous savez, parce que dès que tu passes la quarantaine, ton corps, il te fait tous les jours une petite surprise qui te donne envie de te rapprocher de Dieu. Essoufflement à l'arrêt. J'ai eu ça, les amis. J'ai été là, comme ça, puis... douleur surprise. Je suis arrivé tout à l'heure devant le théâtre de Verdure, j'ai vu un pote, il m'a fait « Oh, ça va Laurent ?» Je fais « Oh, ça va ?» Une douleur de là à là. J'ai prié. Je fais de l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est un truc, tu t'en aperçois pas quand t'es célibataire. Tu sais, t'as des doutes. Moi, j'avais des doutes. Des fois, la nuit, je me réveillais, je fais... Je disais, il faudra quand même que j'aille consulter, c'est pas normal que tu te réveilles en faisant... Et puis là, j'ai une copine. Depuis 10 mois, j'ai une copine. Et c'est vrai que la première nuit qu'on a passée ensemble, j'ouvre un œil à 3h du matin, elle était au-dessus de moi comme ça. Elle me dit, mais tu ulules. Je suis allé voir mon médecin généraliste. J'ai dit, docteur, je fais de l'apnée du sommeil, c'est très grave. Il me fait, ouais, mais bon, 45 ans, va falloir vous appareiller. Je sais comment ça m'appareiller. Je suis attends, comme mon tonton Bébert, il a 77 ans, et il va se coucher avec une bouteille d'oxygène, le masque, relié à des hanches comme un cartable, on est rien étudiant. Eh, moi je suis en couple, hein. Je suis en couple, vous la voyez, moi, ma copine sur le lit le soir, moi j'arrive. Oh là, ma chérie, je vais te déglinguer. Ah non, je fais pas ça. Alors du coup, j'ai dit, bah, je vais mourir comme ça, c'est pas grave. Et ma mère qui habite à Cannes-la-Boca, c'est une vraie histoire. Elle m'a dit, va voir mon cardiologue, c'est un génie. Il est franco-indien, il est à Cannes-la-Boca, il existe vraiment. Va le voir, c'est un génie, il va guérir. Je suis allé le voir en février. Je vais voir le cardiologue franco-indien de ma mère, je fais, docteur, je fais de l'apnée du sommeil. Il me fait, faut dormir sur la ventre. Je dis, pardon? Il me fait, faut dormir sur la ventre. Je dis, oui, je sais, j'ai un réflexe, je dors sur le dos. Faut dormir sur la ventre. Je suis d'accord, donc vous allez me donner un traitement pour dormir sur le ventre, genre dormi-ventre. Il m'a dit non, il faut dormir sur le ventre, mais je vais te donner une technique pour dormir sur le ventre. Et là, la tête de ma mère, tout est vrai. Il m'a dit, tu prends une ceinture, la boucle, tu la mets dans le dos, tu te couches. Oui, ça pique, bah tu vas sur le ventre.